بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Quelques points par rapport au akhlaq et au comportement de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Dirar ibn Damra as-Suda'i rahimahullahu ta'ala, à qui on a demandé de décrire Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Alors il a fait une description assez longue, assez détaillée, dans lesquelles il expliquait notamment que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu était quelqu'un de très fort, quelqu'un de vaillant et de courageux, quelqu'un qui tenait des propos extrêmement clairs et qui tranchait de façon juste, qui donnait des verdicts toujours équitables, corrects, quelqu'un qui respirait la science, qui dégageait la science partout où il se trouvait et qui donnait toujours de bons conseils, quelqu'un qui prononçait toujours des paroles de sagesse. Il explique aussi que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, alors c'est pour expliquer son zuhd, son détournement de ce dunya et son attention orientée exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que Ali radiyallahu ta'ala anhu craignait plus que tout ce monde et son embellissement. Et il retrouvait son plus grand plaisir dans l'obscurité de la nuit. C'est quelqu'un qui se remettait beaucoup en question, qui se parlait à lui-même, qui était très simple, qui portait des vêtements humbles, qui mangeait de la nourriture très simple. Il était également quelqu'un avec qui il était facile de parler. Il explique, il dit que peu importe lequel parmi nous l'appelait ou l'invitait, alors il se présentait. Il se rapprochait de nous pour parler et on pouvait se rapprocher de lui pour lui adresser la parole. Et on ne le parlait pas parce qu'on avait peur de lui, par crainte. On le parlait plutôt parce qu'on avait de l'amour, de la compassion pour lui. Et lui n'avait aucune gêne à répondre à chacun d'entre nous. Il honorait particulièrement les gens de la science et avait une attention et une mahabba particulière pour les pauvres, pour les démunis. Il explique, il dit que je jure par Allah avoir vu Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu dans les ténèbres de la nuit, tenir sa barbe et trembler comme quelqu'un qui s'était fait mordre par un serpent, et pleurer à chaudes larmes. Et je l'entendais dire, ô mon Seigneur, et il pleurait, il pleurait. Et ensuite, il interpellait ce monde, il disait, ô toi le dunya, est-ce que tu te présentes à moi? Est-ce que tu t'es embelli pour moi? Et il répondait lui-même que c'est impossible. Va essayer de tromper quelqu'un d'autre, car moi, je me suis déjà débarrassé de toi, et je t'ai divorcé, et jamais je ne reviendrai vers toi. Et il expliquait aussi, il continue en disant que de toute façon, tu es très court, il parle au dunya. Ta durée est très courte, et cette vie ici n'a pas de valeur. Et hélas, nos provisions sont très faibles et le voyage est long. Et là, il faisait référence au voyage du Akhirat. Et le chemin qui mène vers le Akhirat est un chemin qui fait extrêmement peur. Et là, la version continue, il dit que lorsque Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu a entendu cela, alors lui aussi il s'est mis à pleurer. Par rapport à ce qu'on avait dit hier, qu'effectivement, il y a eu à un moment donné quelques petites divergences entre lui et Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, mais à aucun moment, même Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu ne lui aurait manqué de respect. Au contraire, il avait lui-même beaucoup d'amour et d'affection pour Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Dans les pages où l'auteur mentionne le décès, ou le martyr plutôt de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il explique que lorsque Muawiyah a entendu cela, lui-même, il s'est mis à pleurer. C'était donc quelqu'un qui vivait très simplement, très humblement. De lui-même, il est rapporté que lorsque il s'est marié à Fatima radiyallahu ta'ala anha,
alors sa literie n'était qu'une peau de mouton qui avait été tanné, qu'il avait mis au sol. Voilà la chose sur laquelle il dormait avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres expliquent qu'on a vu Ali radiyallahu ta'ala anhu alors qu'il portait un vêtement rapiécé. On lui a dit, pourquoi est-ce que tu portes des vêtements rapiécés? Il dit que ça c'est bon pour le cœur, que c'est quelque chose qui rappelle au cœur l'humilité. D'autres expliquent que par rapport à son tawadu, à son humilité toujours, qu'on a vu Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu se déplacer sur un âne, alors que Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu était un compagnon et qu'il était marié à la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au-delà de cela, il faisait partie de la tribu des Quraysh, et parmi la tribu des Quraysh, de la lignée des nobles des Banu Hashim, des enfants de Abdul Muttalib. Mais malgré cela, il se déplaçait sur un âne. Malgré que, l'auteur explique aussi qu'à un moment donné de sa vie, il a eu une certaine richesse, il a eu une certaine aisance, mais il ne souciait pas de cela et il avait gardé son habitude de vivre très humblement. Par rapport à son humilité aussi, on raconte qu'un jour il était accompagné, qu'il était au marché et il avait acheté de quoi nourrir sa famille. Et on lui a dit, donne, on va porter ce que tu as acheté, on va prendre tes courses avec nous. Et là il répond, alors il explique qu'à ce moment-là il était déjà Amirul Mu'minin, il était déjà chef des croyants. Il dit que c'est le père de famille qui doit porter les courses pour ses enfants et les gens de sa famille. Et il a continué à porter ce qu'il avait acheté jusqu'à chez lui. Concernant sa générosité, sa bonté, il explique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il me permet d'aider mon prochain, s'il me permet de remplir les besoins d'un frère musulman, alors cela est plus cher à mes yeux, a plus de valeur pour moi que cette terre remplie d'or et d'argent. Ailleurs, il explique que de réunir quelques membres de ma famille pour un repas est plus cher à mes yeux. Je préfère cela plutôt que d'aller au marché, acheter un esclave et l'affranchir. Donc il aimait offrir, il aimait donner à manger. Et le plus grand exemple que dit l'auteur concernant sa générosité, c'est qu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala avait fait largesse sur lui, il avait gagné certaines propriétés, certains terrains, etc. Il a donné ces terrains en waqf pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur explique que ce qu'il a donné en waqf pour Allah subhanahu wa ta'ala, la valeur dépassait les 40 000 dinars. Alors c'est difficile d'imaginer, mais un dinar déjà ça a beaucoup de valeur. Voilà un peu pour l'humilité, le comportement de Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. L'auteur a mentionné aussi quelques propos de sagesse, quelques paroles de Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. Il dit que une fois il parlait aux gens, il leur disait que la richesse, ce n'est pas ça le bien. Ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent et beaucoup d'enfants. Il dit la vraie richesse et le vrai bien, c'est d'avoir la science religieuse. Et que cette science religieuse nous permette d'avoir la connaissance correcte et de développer une certaine intelligence, une certaine forme de bonté vis-à-vis de tout le monde. Et que cette science nous amène à une pratique religieuse. Et que c'est ça le vrai khayr, c'est ça la vraie richesse. Il continue, il dit que lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien et qu'il a le réflexe de faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi c'est le bien. Si jamais il fait une erreur, il a le réflexe de faire le istighfar, ça aussi c'est une forme de bien. Et il dit que dans ce dunya-là, il n'y a rien de bien si ce n'est deux catégories de personnes. La première personne est celle qui a commis un péché, mais qui tout de suite a le réflexe de faire le tawbah, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième catégorie de personnes, celle qui dépense dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est versée dans les bonnes œuvres.
Ailleurs, il explique que un individu ne doit avoir d'espoir que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit espérer rien des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il doit craindre, alors il doit craindre ses péchés. Et que quelqu'un qui ne connaît pas une réponse, qui n'a pas la science à une question, alors que jamais elle ait honte de dire que je ne sais pas. Et que quelqu'un qui a la science mais qui n'est pas sûr, ou sinon qui connaît la réponse mais par humilité, qu'elle n'ait jamais honte de dire Allahu A'lam, que Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux la réponse. Et il dit aussi que le sabr, la patience dans le iman, c'est comme la tête sur le corps. C'est-à-dire que le iman est étroitement lié à la patience. Et la patience est indispensable au iman et pour que le iman de quelqu'un se développe et soit pérennisé sur toute sa vie. C'est-à-dire que le sabr, c'est aussi faire preuve de patience dans les difficultés, mais c'est aussi savoir rester ferme. C'est une forme de sabr. Rester ferme sur le din, rester ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme de sabr. Il y a parfois des actions à accomplir qui sont difficiles, des choses à donner qui sont peut-être difficiles. Mais faire preuve de fermeté à ce moment-là, alors c'est ce qui va nous permettre de garder notre iman sain et sauf et de quitter ce monde avec le iman. Dans une autre version, il est rapporté que parmi les paroles de sagesse de Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que celui qui parle beaucoup, alors il va forcément commettre beaucoup d'erreurs. Et celui qui fait beaucoup d'erreurs, qui commet beaucoup de fautes, c'est la preuve qu'il manque de pudeur. Et celui qui manque de pudeur, il va manquer de taqwa, de scrupules. Et celui qui manque de taqwa et de scrupules, son cœur est mort. Et celui dont le cœur est mort, alors il entrera en enfer. Celui qui regarde les défauts des autres, alors c'est le pire des imbéciles. Fadhalika al-ahmaq. Plutôt, il doit regarder ses défauts à lui. Un autre de ses conseils, celui qui fait attention à ses affaires privées, à sa vie, à son comportement dans la sphère privée, lorsque personne ne le voit, alors Allah subhanahu wa ta'ala va arranger ses affaires dans le public. Celui qui œuvre pour son dîn, celui qui œuvre pour la religion, alors Allah subhanahu wa ta'ala arrange ses affaires mondaines. Et celui qui entretient une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que les gens ont une bonne relation avec lui dans ce dunya. Et il y a d'autres paroles que l'auteur a mentionnées. On va terminer avec quelques points des wasiyat, des conseils, des recommandations de Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est les conseils et les recommandations que l'auteur a mentionnés dans le chapitre où il parlait de son martyre, rapporté dans le recueil Tarikh al-Tabari. Ce sont les conseils, les recommandations qu'il a fait à son fils, ou à ses fils qui étaient présents avec lui à ce moment-là, suite à l'attaque qu'il a subie, et juste avant de quitter ce monde. Il a donc appelé Hassan radiyallahu ta'ala anhu. Première recommandation, Usikum bi taqwallah. Je te recommande de craindre uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas courir et aller à la recherche de ce monde. De ne pas faire de ce monde ta priorité. Même si ce monde vient à toi
alors reste complètement détourné de ce monde et oriente-toi uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dites toujours la vérité. Respectez, honorez et assistez toujours les orphelins. Et préparez votre vie du akhirat. Levez-vous contre les injustes et les oppresseurs. Et tenez-vous à côté ou aux côtés des abusés, de ceux qui sont oppressés. Venez-leur en aide. Et toujours pratiquez sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne craignez personne dans la pratique du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a interpellé un autre de ses fils. Il a dit, est-ce que tu as bien entendu ce que j'ai dit à Hassan et Hussein? Il dit oui. Il a dit, je te recommande la même chose. Et à cela, il a ajouté d'autres points. Il dit que d'honorer tes deux frères. Donc là, c'est une leçon pour nous d'honorer les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il s'adresse à Hassan radiyallahu ta'ala anhu. Il dit que toi aussi, je te recommande la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'établissement de la salat à l'heure, le fait de donner la zakat à ceux qui le méritent réellement, et de parfaire tes ablutions, ta taharat en général, car les prières ne sont pas acceptées si la taharat est mal faite et mal observée. Et la salat de celui qui ne donne pas la zakat n'est pas acceptée. Je te recommande également de pardonner les péchés et de ravaler ta colère. Je te recommande également d'entretenir les liens de famille. Je te recommande également de répondre par la patience et par l'indulgence à l'ignorance des gens. Et je te recommande également la compréhension correcte de la religion et de ne jamais te séparer du Coran, de toujours lire le Coran et toujours pratiquer le Coran. Je te recommande également le bon comportement vis-à-vis de tes voisins et je te recommande de toujours ordonner le bien et d'interdire le mal et de te préserver des péchés. Les recommandations et les wasiyat de Ali radiyallahu ta'ala anhu sont encore très longues et au final, à la fin, il a fait le dua que Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, vous les Ahl Bayt, et que Allah subhanahu wa ta'ala protège votre Nabi parmi vous, c'est-à-dire qu'il garde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi vous. Et à la fin, il a conclu Astaudi'ukumullah wa aqra'u alaykumus salam wa rahmatallah, que je vous confie à Allah subhanahu wa ta'ala et je vous salue et j'invoque la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Et ensuite, la riwayat se termine par que après cela, il n'a plus rien dit. Il a répété la ilaha illallah jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle à lui dans, comme on avait dit hier, le mois de Ramadan, l'an 40 de l'Hégire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de nous imprégner de la vie des compagnons radiyallahu anhum ajma'in, qu'il développe en nous, dans nos cœurs et dans notre esprit, la compréhension correcte de leur vie et l'amour pour eux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq d'éduquer nos enfants sur le mode de vie des compagnons radiyallahu anhum ajma'in wa ma tawfiqi illa billah.